Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine que l'on entame avec les titres. Journée nationale de l'étudiant ce 19 mai, le président algérien Abdelmadjid Tebboune inaugure le pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, reçoit son homologue centrafricaine Sylvie Baipo-Témon et passe en revue les fondements et les piliers de la coopération et de la compréhension entre l'Algérie et la Centrafrique. Retour au calme à Tripoli après de violents combats qui ont fait au moins un mort dans l'ouest du pays. En République démocratique du Congo, l'armée annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce dimanche à l'inauguration du pôle scientifique et technologique de la nouvelle ville de Sidi Abdallah qui porte le nom du shahid Abdelhafid Ihdaden, et ce à l'occasion de la journée nationale de l'étudiant coïncidant avec le 19 mai de chaque année. Abdelmadjid Tebboune a par la suite présidé la cérémonie commémorative organisée sous le slogan « L'étudiant algérien de la résistance et la libération à la science et l'édification ». La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et de responsables d'institutions et d'organismes nationaux ainsi que de représentants de la famille estudiantine et universitaire. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche à Alger son homologue centrafricaine Sylvie Baipo-Témon, l'occasion pour les deux parties de passer en revue les fondements et les piliers de la coopération et de la compréhension entre nos deux pays. Nous avons souligné aujourd'hui lors de nos entretiens la nécessité d'accélérer le renforcement du rôle de notre organisation continentale et de lui permettre de se positionner comme un acteur influent au niveau continental et mondial pour défendre les intérêts et objectifs communs de tous les pays africains à travers la restauration de la paix, la sécurité et la réalisation du développement et de la prospérité pour tout le monde sans discrimination, division ou exclusion. À cet égard, nous attendons avec impatience la prochaine échéance continentale liée au renouvellement de la composition de l'équipe en charge de la Commission de l'Union africaine pour le choix d'une nouvelle direction pleinement consciente des défis de la phase actuelle afin d'œuvrer laborieusement à mettre en avant les espoirs, aspirations et ambitions des peuples africains et essayer de rattraper les efforts, tentatives et propositions que nous avons manqué pour formuler et activer des solutions africaines pour les problèmes africains. L'Algérie représente une impulsion dans la quête de la souveraineté, déclare la chef de la diplomatie centrafricaine. Vous savez, pour la République centrafricaine, l'Algérie représente une impulsion dans la quête de la souveraineté de l'Afrique. Et aujourd'hui, si nous sommes considérés comme des pays indépendants, c'est parce qu'il y a eu un leadership qui a été donné. Et c'est aussi la raison de ma présence et d'avoir répondu très favorablement à cette invitation, qui, je profite aussi, qui se suit d'une invitation à fouler également la terre centrafricaine. Très chers frères, je vous attends avec grande impatience en terre centrafricaine. Tout ça pour dire que nous avons une volonté commune, une volonté politique de pouvoir raffermir notre relation de coopération, de pouvoir consolider une relation qui est une relation historique et de pouvoir ensemble travailler et œuvrer à la construction de l'Afrique et de faire face à des défis qui sont des défis communs. Le groupe Sonatrach et son partenaire italien Eni ont signé ce dimanche à Alger un protocole d'accord en vue de mettre en place un nouveau programme de travaux et de recherche et d'exploitation pour valoriser le potentiel en hydrocarbures d'une zone d'intérêt couvrant plusieurs périmètres contractuels situés dans le sud du pays.
Dans l'actualité également, la ville espagnole de Bilbao, au nord de l'Espagne, a connu samedi l'organisation d'une marche massive avec la participation de membres de la communauté sahraoui établie en Espagne et des sympathisants de la cause. Une marche organisée à l'appel d'activité de la communauté sahraoui de la province de Vizcaya. Le mouvement de solidarité a parcouru les plus grandes rues de la ville de Bilbao, au cours de laquelle les participants ont donc brandi des drapeaux et des banderoles scandant de nombreux slogans qui tiennent l'Espagne pour responsable des souffrances du peuple sahraoui. Au Maroc, le régime du Marzane fait face à la colère croissante de la rue qui désapprouve massivement l'établissement et le maintien des accords de normalisation avec l'entité sioniste alors que l'agression sioniste se poursuit toujours. Samedi, de nouvelles manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du royaume comme Rabat, Ouarzazate, Taza ou encore El Jadida pour dénoncer le silence de leur pays et des régimes arabes normalisateurs. Tous ces crimes se poursuivent face au silence et l'inaction de ceux qui ont entraîné notre pays dans le bourbier de la normalisation, sans éprouver aucune honte devant le peuple marocain qui a exprimé sa position de soutien à la résistance et de rejet de la farce de la normalisation. Plus grave, au plus fort de l'effusion de son, des informations circulent sur des accords de coopération militaire avec l'ennemi nazi-sioniste et nous assistons toujours à des cas de normalisation honteux et offensant à l'image du peuple marocain qui rejette toute forme de normalisation. Je vous le disais en titre, au moins une personne a été tuée et 6 autres blessés lorsque de violents affrontements ont éclaté hier samedi dans la ville de Zaouïa, dans l'ouest de la Libye, déclenchant des appels à un cessez-le-feu pour secourir les familles piégées dans la zone de conflit. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé ce dimanche avoir déjoué une tentative de coup d'État ayant, selon elle, impliqué des étrangers et des Congolais. Des tirs ont été entendus en fin de nuit aux abords du palais de la Nation qui abrite les bureaux du président Félix Tshisekedi, selon diverses sources, après l'attaque par des hommes armés du domicile du ministre de l'économie situé à proximité de la commune de La Gombe. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force de détail et images à l'appui. Et cela fait 13 mois que le conflit armé en cours entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide plonge le Soudan dans une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent. Des solutions politiques doivent être rapidement prises pour reconstruire le système de santé et mettre fin à ce conflit militaire. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. Le conflit armé au Soudan a provoqué jusque-là la fermeture de la moitié des hôpitaux du pays. Des infrastructures médicales ont été détruites, pillées ou réquisitionnées à des fins militaires. Les hôpitaux encore en activité fonctionnent avec des ressources limitées. En raison de la pénurie de fournitures médicales, le personnel doit passer beaucoup de temps à rechercher différents canaux d'approvisionnement en médicaments. Nous avons également besoin de personnel médical qualifié et bien formé, mais de nombreux professionnels de santé à Khartoum ont fui à l'étranger en raison de la pénurie de fournitures médicales.
Face à cette situation catastrophique, le gouvernement appelle la communauté internationale à intensifier les efforts pour fournir une aide médicale d'urgence et protéger les infrastructures de santé. De temps en temps, nous appelons et nous demandons à la communauté internationale de combler cette lacune. Mais en réalité, la plupart des médicaments essentiels, les médicaments chroniques par exemple pour traiter la dialyse rénale, le cancer ou même pour fournir des soins d'urgence par exemple, sont en pénurie. Pour une reconstruction rapide du système de santé, des solutions politiques doivent être trouvées pour mettre fin au conflit. J'espère que le conflit se terminera bientôt et que la paix sera rétablie. La pénurie de médicaments est désormais un problème grave. Je vais à l'hôpital pour acheter des médicaments, mais souvent, je ne les trouve pas. De telles journées sont épuisantes. J'aspire à la fin du conflit, que la guerre se termine et que la vie revienne à la normale. 65% de la population soudanaise se trouve désormais privée d'accès aux soins. Les maladies chroniques et infectieuses se propagent à grande échelle, exacerbées par des conditions de vie dégradées. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a tenu un meeting à Mandéni, donc dans le pays, avant que les Sud-Africains ne se rendent aux urnes pour les législatives du 29 mai prochain. Quel que soit le parti pour lequel ils votent, la démocratie s'en trouve vraiment renforcée, a-t-il déclaré aux journalistes à l'issue de la manifestation. The support here is huge and enormous. Le soutien ici est énorme dans les derniers jours de la campagne. Il n'y a rien de mieux que d'être dans un endroit comme celui-ci, où l'ANC bénéficie d'un énorme soutien, ce qui, je pense, est le cas dans tout le pays. Il est très encourageant de voir les Sud-Africains répondre aux appels que nous avons lancés pour qu'ils aillent voter et que leur vote soit un soutien à notre démocratie. Quel que soit le parti pour lequel ils votent, ils renforcent notre démocratie. Et j'espère vraiment que le taux de participation à cette élection sera élevé. Pour les partisans de l'ANC, Cyril Ramaphosa est l'homme qu'il faut pour le pays. Les présents étaient unanimes à dire qu'il a su redonner de l'espoir aux Sud-Africains. Au cours de leur 7e mandat, ils amélioreront les choses. Il s'est davantage